Bonjour! Aujourd'hui, nous allons regarder comment tracer une fonction racine carrée. L'objectif, bien sûr, va être d'utiliser les paramètres de la fonction racine carrée pour bien la tracer. En premier, je vais vous présenter la fonction et ses paramètres. Ensuite, avec notre liste d'étapes, nous allons voir comment tracer la fonction racine carrée dans un exemple. Nous allons utiliser la forme canonique de la fonction racine carrée pour l'étudier aujourd'hui. Son équation est f de x est égal à a fois racine carrée de b fois x moins h plus k. Commençons par le paramètre a. Si le paramètre a est positif, la courbe va être bombée vers le haut, comme on le voit à gauche. Si le paramètre a est négatif, plus petit que 0, la courbe va être bombée vers le bas, comme on voit à droite. Si on augmente le paramètre a, on voit un effet d'étirement vertical. Et si le paramètre a se rapproche de 0, on voit un effet de contraction verticale. Et même chose si on va dans les négatifs. Si on s'éloigne, laissez-moi descendre un peu, si on s'éloigne de 0, bien, encore une fois, on a un étirement à la verticale, mais si on s'approche, même si dans le négatif, on a encore l'effet de contraction. Passons maintenant au paramètre b et un peu le paramètre h. Si b est positif, le domaine de la fonction va être h plus petit ou égal à x, donc on veut des x au moins aussi grands que h, comme on voit à gauche. Sinon, on va avoir b négatif, le domaine de la fonction va alors être x plus petit ou égal à h, donc on veut des x qui sont avant la valeur du paramètre h, ou bien égal au paramètre h, comme on voit à droite. Une autre observation qu'on peut faire avec le paramètre b, si on le modifie, c'est qu'en l'augmentant, on va avoir un effet de contraction horizontale, donc il va avoir l'air plus écrasé gauche à droite. Bien, elle, la fonction racine carrée va avoir l'air plus écrasée. Par contre, si on s'approche de 0, on va avoir un effet d'étirement à l'horizontale. Donc la fonction, si on regarde de gauche à droite, va avoir l'air de s'étirer. Regardons maintenant les paramètres h et k. Le point hk est un peu le point de départ de la fonction racine carrée. Il est très semblable au sommet d'une parabole. Donc si vous comprenez comment le sommet d'une parabole fonctionne avec le h et le k, vous allez quand même bien le comprendre avec la fonction racine carrée. Plus précisément, regardons comment le point hk est placé dans les fonctions racine carrée. Il va être à l'endroit où est-ce que la racine carrée ou que la fonction racine carrée devient presque verticale. Passons maintenant à l'exemple de fonction racine carrée que nous allons tracer. Un athlète lance un javelot selon la fonction f de x est égal à moins 1 dixième fois racine carrée de moins 20x plus 214 plus 7 cinquièmes. Ici, la fonction représente le temps écoulé en secondes f de x en fonction de la hauteur du javelot en mètres, qui va être le x. Notez que souvent, on verrait pour le f de x la hauteur et pour le x le temps. Mais cette fois-ci, vu que je veux un exemple de fonction racine carrée, j'inverse les variables et donc j'inverse probablement une parabole et elle devient une fonction racine carrée. On n'en parlera pas vraiment plus dans la vidéo, c'est juste une petite note comme ça. Bien sûr, nous allons utiliser une liste d'étapes pour tracer notre fonction racine carrée. La première va être d'écrire la fonction racine carrée sous sa forme canonique si elle ne l'est pas. Pour écrire la fonction sous sa forme canonique, ça va être très simple. Nous allons factoriser le moins 20 devant le x à l'intérieur de la racine carrée. Ça va nous donner f de x est égal à moins 1 dixième fois moins 20 multiplié par x plus 214 divisé par moins 20 plus encore notre 7 cinquième. Ensuite, 214 divisé par moins 20, ça va nous donner moins 10,7.
on va aller écrire ça ici pour avoir la forme canonique qui est de f de x est égal à moins 1 dixième fois racine carrée de moins 20 fois x moins 10,7 plus 7 cinquièmes. Bien, si on met ça en décimale, on peut mettre ça comme un 1,4. Ça va peut-être être plus facile pour le graphique. La deuxième étape va être d'identifier le point HK et d'aller le placer dans le graphique. Maintenant que la fonction est sous sa forme canonique, nous pouvons aller trouver le point HK en trouvant H et K, bien sûr. Donc, notre point HK va être 10,7, point virgule, 1,4. Et nous allons maintenant placer ça dans le graphique. Maintenant, nous voulons placer le point 10,7, point virgule, 1,4. 10,7 sur notre axe des X va être, ici on est à 11, ici on est à 10,8, 10,6, donc ici. On va y aller environ. Et pour la valeur d'y, 1,4, ici on a 10, ici 1,5. Donc si je recule de 2, j'arrive ici à 1,4. Et donc notre point HK va être ici. Et si on efface un peu, juste pour voir, ça va nous donner ceci. Et c'est comme ça qu'on trace le début de notre fonction racine carrée. La troisième étape va être de déterminer les signes de A et B et d'utiliser le tableau qu'on a vu plus tôt pour savoir quel cas utiliser. Trouvons maintenant le signe de A et le signe de B. On voit que A est égal à moins 1 dixième qui est négatif et B est égal à moins 20 qui est aussi négatif. Pour trouver dans quel des cas on est, on va regarder le signe de nos paramètres A et B. Le paramètre A, lui, est négatif, donc notre fonction racine carrée va être bombée vers le bas. Le paramètre B, lui aussi, est négatif. Donc, le produit AB est positif, ce qui nous donne une fonction racine carrée croissante bombée vers le bas. Et ça correspond au cas en bas à droite dans le tableau. Pour la quatrième étape, nous allons calculer un deuxième point de la courbe et le placer dans le graphique. Pour trouver un deuxième point, on va prendre une valeur de x, la remplacer dans la fonction racine carrée pour trouver son y. Cependant, il va falloir prendre un x du bon côté de notre valeur de h, parce qu'il faut rester dans le domaine de la fonction racine carrée. Il faut éviter de faire la racine carrée d'un négatif. Pour ça, si on regarde notre paramètre b, qui est moins 20, il est négatif, ce qui veut dire que notre domaine va être x plus petit ou égal à h, ou bien dans notre cas à nous, x plus petit ou égal à 10,7. Donc, une valeur de 0 pour le x va fonctionner dans la fonction racine carrée. Si on prenait ici, admettons, 12 ou 15 pour notre valeur de x, bien on aurait une racine d'un négatif. On ne veut pas avoir affaire à ça. Donc, il est important de bien choisir la valeur du x pour le deuxième point de notre fonction racine carrée. Et nous allons maintenant calculer le y de ce x, ou bien f0, en remplaçant dans la fonction racine carrée, ce qui nous donne moins 1 dixième fois racine carrée de moins 20 fois 0 moins 10,7 plus 1,4. f de 0, après un calcul de la racine carrée, va être environ moins 1 dixième fois 14,63 plus 1,4. Ce qui m'a donné environ moins 0,06. Une petite tache ici. On va l'enlever. OK. Donc, notre point
pour notre fonction racine carrée. Notre deuxième point va être le point 0, point virgule, moins 0,06. Pour placer le deuxième point de notre fonction racine carrée, le x est 0, donc on va rester sur l'axe des y et on va descendre de 0,06 ou de 0,06, qui va arriver ici. Pour la cinquième et dernière étape, nous allons tracer la fonction racine carrée à partir du cas identifié dans l'étape 3 et des deux points calculés dans les étapes 2 et 4. Finalement, nous avons nos deux points sur notre fonction racine carrée, notre sommet HK qui est ici. On part de notre sommet HK, on se rend jusqu'à notre deuxième point. Techniquement, ça peut continuer. Et la seule chose qui changerait pour une fonction racine carrée habituelle, c'est que en ce moment, nous avons un contexte où est-ce que nous avons x qui est des mètres et f de x qui est des secondes. Dans ce cas-ci, si on fait un lancer de javelot, eh bien, on commence d'habitude au temps 0. Donc, les valeurs d'y négatives, on va un peu les oublier. Donc, gardez ce graphique-là en tête en premier pour une racine carrée abstraite, en général, pas de contexte, c'est le bon dessin. Cependant, si on prend le contexte en compte, la partie ici, il faut un peu l'ignorer pour l'instant. Donc, toujours se rappeler, dans un contexte, c'était quoi les restrictions sur nos variables. Dans ce cas-ci, le temps du lancer du javelot, on va présumer que c'est positif. C'était ma vidéo sur comment tracer une fonction racine carrée. On voulait utiliser les paramètres de la fonction racine carrée pour bien la tracer et bien cela représenter dans nos têtes. Je vous ai montré la fonction et ses paramètres, qu'est-ce qu'il faisait. On a regardé quelques fois dans GeoGebra. J'essaie de le faire un peu différent ici, de ne pas tout faire d'un coup pour les paramètres dans le logiciel GeoGebra. Un peu y aller paramètre par paramètre. Et on a regardé l'exemple avec le lanceur de javelot qui nous a permis d'aller utiliser la liste d'étapes pour tracer la fonction racine carrée. Je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de fonctions de secondaire 4 et 5 à couvrir. Je pense qu'il me reste la fonction logarithmique. Vite comme ça, je ne sais pas s'il y en a une autre qui me reste à faire avant de passer peut-être à un autre gros chapitre pour la chaîne. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Si vous voulez en voir plus, gênez-vous pas de vous abonner, mettre la petite cloche. Si vous avez des idées ou des suggestions pour rendre ça plus intéressant ou plus facile à comprendre, quoi que ce soit, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'aller lire ça. Je veux vraiment m'améliorer, c'est pour ça que je fais cette chaîne-là. Aussi, une autre affaire, c'est qu'il y a la démonstration GeoGebra. En faisant ma vérification pour la vidéo, m'assurer de la notation, j'ai vu que le site d'Alloprof avait une démonstration très similaire à ce que moi je fais d'habitude. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller vous-même l'utiliser, l'essayer. Donc, je vais essayer de me rappeler de mettre le lien vers cette démonstration-là dans la description pour que vous puissiez vous-même un peu manipuler les paramètres de la fonction racine carrée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne fin d'année 2020. Au revoir.